Alors bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. J'espère que vous avez passé un excellent été. Alors pour cette rentrée, je vous propose une vidéo sur la différence entre une personne perverse narcissique et un narcissique. En fait, c'est quoi la différence entre ces deux profils? J'entends très souvent de la confusion. Alors je vais essayer sur cette vidéo de vous donner deux, trois petits indices pour vous aider un petit peu à y voir plus clair. Alors quand même, je voulais vous dire, ça c'est très important, qu'une vidéo, même si elle est bien faite, ça n'est qu'une vidéo et que ça ne remplacera jamais une consultation. Je vous dis ça parce que c'est vraiment important. J'entends beaucoup de personnes qui me disent j'ai regardé des vidéos, j'ai coché des trucs, là, des questionnaires, donc ça remplit tout, j'ai regardé plein de vidéos, donc c'est ça que ça dit, c'est sûr. Et en fait, ben non, c'est pas toujours ça. C'est un petit peu plus complexe, souvent un petit peu plus subtil que ça. Et on a tous une façon de... On a tous dans notre personnalité une espèce d'angle mort, si j'ose dire, hein, qui nous empêche, selon notre histoire, d'avoir parfois le discernement nécessaire où il y a des choses qu'on a du mal à voir tout seul. Hein. D'où l'intérêt de consulter, encore une fois, moi ou quelqu'un d'autre. Hein. Mais de ne pas rester seul et de vraiment partager son observation et de partager en fait ce qui se passe, hein, pour vraiment avoir un œil extérieur. Hein. Narcissique ou pervers narcissique, déjà les similitudes, hein, avant de donner les différences, les similitudes, on l'entend, hein, c'est évidemment narcissique, ça veut dire que ce sont des personnes complètement auto-centrées, c'est moi d'abord, et les autres après. Alors, dans le cas du narcissique, c'est moi d'abord et les autres après. Alors, soit vraiment après, soit un petit peu après, selon son degré de narcissisme. Hein. Le pervers narcissique, c'est pas moi d'abord et les autres après, c'est les autres. Dans le monde du pervers narcissique, l'autre n'existe pas. Donc, il n'y a pas d'autre en fait. Hein. Je parle du pervers narcissique, structurellement pervers narcissique. Le vrai, celui qui est dysfonctionnel, celui qui souffre d'une psychose. Hein. Je le dis et je le redis parce que là, encore une fois, j'entends vraiment des choses qui racontent autre chose, qui peut-être parlent de gens qui ont des comportements pas ok, des gens manipulateurs, mais le vrai pervers narcissique, avant d'être manipulateur, c'est un dingo, hein. C'est un malade, il souffre de psychose, donc c'est malade plus manipulateur. Si on enlève l'un des deux, ça marche pas, hein. Donc c'est un malade et qui va manipuler. Hein. Donc le narcissique, lui, il est complètement égocentré, hein, mais c'est quand même une personne relativement construite, hein, même si elle a des choses à travailler, hein, ça c'est sûr, hein, mais il faut dire aussi qu'on est dans une société qui nous incite beaucoup à être dans des comportements très narcissiques. Hein. Donc voilà, mais le narcissique peut travailler sur lui s'il le souhaite. Le pervers narcissique, ça va être plus compliqué et généralement, de toute façon, il ne le souhaite pas. Hein. Donc le pervers narcissique, lui, il est vraiment dysfonctionnel. Et autant il y en a un que vous allez remarquer très rapidement, parce que le narcissique, il en fait des caisses et puis il est vraiment, il est complètement centré, hein, il est très vite d'ailleurs très pénible. Alors il peut évidemment être manipulateur, hein, mais on le repère. Le pervers narcissique, lui, on ne le repère pas parce qu'il est extrêmement sournois. Il est extrêmement sournois et lui, en fait, il va vous donner l'impression d'être tout sauf autocentré. Hein. Quand vous allez le rencontrer, au contraire, vous allez avoir l'impression que c'est quelqu'un d'extrêmement altruiste, d'extrêmement empathique, d'extrêmement sensible et généreux. C'est ça l'image qu'il donne, le pervers narcissique. Hein. Et bien évidemment, il est absolument tout le contraire. Hein. Mais voilà, vous ne voyez pas quelqu'un d'autocentré. Voyez en revanche quelqu'un de central, ce qui n'est pas pareil. Hein. Quand vous observez, vous voyez que finalement, tout tourne autour de lui, mais il faut bien l'observer, parce que de prime abord, c'est assez sournois, hein. C'est pour ça que je dis, c'est vraiment ça, hein. C'est vraiment sournois. Donc le narcissique, lui, vous le voyez parce qu'il est vraiment central, et vous voyez qu'il est central.
Le PN, vous avez plutôt l'impression qu'il est complètement tourné vers les autres, mais quand vous observez mieux, vous voyez qu'il est central partout en fait. Il est incontournable en fait, plus que central. Il est incontournable. Hein. Mais voilà, mais c'est vraiment sournois. Alors, pour vous donner un exemple, par exemple, de mon histoire, moi, quand j'ai rencontré cette personne perverse narcissique, parce qu'évidemment, il y a des dissonances, et c'est ces dissonances-là qu'il faut savoir choper et analyser, hein, et c'est pas évident. Mais moi, cette personne-là, elle avait fait une petite fête chez elle, et donc, il y avait différents groupes de personnes. Et un truc que j'avais observé et qui m'avait étonnée, c'est que je voyais donc cette personne perverse narcissique très très attentive aux uns et aux autres. Hein, alors, et la fraîcheur du rosé, et est-ce que vous voulez pas encore un petit peu de ci, et resservez-vous, et vous voulez une petite laine, vous n'avez pas froid, bon enfin, ultra comme ça attentive. Et puis ce que j'avais observé qui m'avait vraiment interloqué, c'est que dans les groupes des personnes, quand il y en avait une, oui parce que c'était à la rentrée, c'était en retour de vacances, et donc les personnes parlaient un petit peu de leurs vacances, et quand il y avait une personne dans un groupe qui parlait de ses vacances et que les autres membres du groupe étaient intéressés par ce qu'elle disait, eh bien cette personne perverse narcissique ne changeait de groupe en fait. Et ça m'avait interpellée, je m'étais dit, mais tiens, comment ça se fait qu'elle ne s'intéresse pas, qu'elle pose pas de questions, qu'elle a pas... J'avais trouvé ça assez étonnant, ce décalage entre cette délicatesse de prendre soin de tout le monde et puis de pas s'intéresser à ce que disait une personne. Hein. Voilà, par exemple ce genre de dissonance. Mais voilà, c'est pas si évident que ça, parce qu'on voit ça, et qu'est-ce qu'on va faire? On va se dire, bah tiens, qu'est-ce que ça raconte? Tiens, c'est bizarre, mais bon, peut-être que il peut y avoir tellement d'explications derrière ça que voilà. Mais vous voyez, c'est ça, le pervers narcissique, il y a quelque chose qui vous interpelle, mais vous savez pas précisément quoi. Il y a des petites choses, ça dissonne, mais vous savez pas précisément quoi. Alors que le narcissique, encore une fois, lui c'est très clair, il est vraiment autocentré et généralement il est très pénible et il agace tout le monde. Hein. Alors que le PN, il séduit tout le monde. Hein. Il séduit tout le monde et voilà. Alors évidemment, le pervers narcissique est extrêmement dangereux parce que comme c'est quelqu'un de malade, comme il est psychotique, il va vous entraîner par des mécanismes tout à fait pervers, hein, comme son nom l'indique. Hein. Il va vous amener dans des schémas de folie, hein, vraiment. Hein. Donc lui, il vous considère comme un objet, et d'ailleurs lui aussi se considère comme un objet. Hein. Il n'y a vraiment pas de construction chez lui, donc lui, il se considère comme un objet, l'autre est un objet, et en fait, il va faire en sorte de vous amener vraiment progressivement dans des schémas extrêmement régressifs et extrêmement destructeurs. Hein. J'avais fait une vidéo sur l'enfant intérieur, c'est ça qui vient toucher, il vient toucher l'enfant intérieur, il va vraiment chercher à vous voler votre énergie vitale et à vous faire porter son dysfonctionnement, sa folie et son impuissance. Hein. Donc c'est vraiment des personnes extrêmement dangereuses, et le truc c'est que en surface on ne voit pratiquement rien. Et la victime, lorsqu'elle est victime, et qu'elle essaye parfois d'en parler autour d'elle, alors déjà, généralement, les gens lui disent, écoute, si t'es pas bien avec lui ou avec elle, pervers narcissique, homme ou femme, hein, je vous rappelle, hein, si t'es pas bien avec lui, quitte-le. Hein. Mais évidemment, la victime ne peut pas, elle ne peut pas parce que, il y a une emprise, hein, justement, il y a tout un jeu qui s'est noué, toute une espèce de toile que le pervers narcissique a tissé autour de sa victime. Hein. Et puis, ou alors des personnes, lorsque vous racontez, la personne ne voit pas bien, elle dit oui, alors tu me racontes ça, mais bon, ça c'est pas
bah, c'est pas si grave que ça, c'est pas très... Et du coup, c'est encore plus toxique pour la victime, parce que la victime, elle se dit, bah oui, c'est peut-être, effectivement, c'est peut-être pas grand-chose, oui, bah, ça doit être moi qui me trompe, hein. Donc ça renforce le doute chez la victime, ça renforce sa culpabilité, hein, parce que souvent elle se dit bah, c'est moi qui... Donc ça renforce ça. Donc le fait d'en parler à son entourage, eh bien c'est pas forcément toujours une très bonne chose, ou en tout cas ça ne suffit pas, parce que vous n'aurez pas assez d'éléments tangibles, probants, à livrer en fait, et l'autre ne va pas comprendre ce que vous lui racontez, et donc vous allez vous dire bah oui, bah c'est moi qui ai un problème en fait, hein. Donc voilà. Donc écoutez, j'ai à peu près fait le tour de ce que je voulais vous dire. Donc n'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de vous abonner, posez-moi des questions si vous le souhaitez en commentaire, hein, commentez et partagez cette vidéo si vous pensez qu'elle peut être utile à quelqu'un, et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.